Bonjour. Aujourd'hui, je voulais vous parler de la différence entre une sonde tensiométrique ou un capteur tensiométrique et les capteurs d'humidité du sol. Avant d'aller plus loin, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le sol se comporte comme une éponge pour le végétal. Il récupère l'eau au moment d'une pluie, par exemple, et la restitue ensuite progressivement. Et l'organe chez le végétal qui va chercher l'eau à l'intérieur de cette éponge, c'est les racines. En fonction du type de sol que vous allez avoir, de l'argile ou du sable pour prendre deux extrêmes, la capacité de la racine à aller récupérer, à aller puiser l'eau à l'intérieur de cette éponge est très variable. Ça tient par exemple à l'écart du type de porosité à l'intérieur. Sans rentrer plus dans les détails, ce que vous pouvez retenir, c'est qu'une partie de l'eau est disponible pour le végétal et une partie de l'eau n'est pas disponible pour le végétal. Et quand vous devez décider d'arroser ou de ne pas arroser, la seule chose qui vous intéresse, c'est l'eau disponible pour le végétal, puisque celle qui n'est pas disponible, précisément, elle ne sert à rien. Donc, la difficulté quand vous utilisez un capteur d'humidité, c'est que vous vous retrouvez à mesurer en même temps avec une seule valeur, à la fois de l'eau disponible et de l'eau non disponible. Du coup, ça modifie un petit peu la manière de prendre la décision. Quand vous utilisez un capteur tensiométrique, et c'est pour ça qu'on l'a choisi pour proposer de l'aide à la décision à l'arrosage, vous ne mesurez que l'eau effectivement disponible pour les racines. Et ça, pour utiliser la donnée pour ensuite décider si vous devez arroser ou pas, ça fait toute la différence. Vous savez exactement de combien d'eau dispose votre végétal, et ça tient compte du type de sol. Est-ce que j'ai un sol argileux? Est-ce que j'ai un sol sableux? Le capteur tensiométrique, lui, mesure l'eau disponible en mesurant ce qu'on appelle la tension hydrique du sol. Donc c'est l'énergie que la racine devra déployer pour extraire l'eau du milieu, de l'éponge. Et donc en faisant cette mesure, on arrive à obtenir une estimation de l'eau réellement disponible pour le végétal. Voilà la différence. Donc à la fin, quand vous devez décider d'arroser, de ne pas arroser, l'important c'est de connaître l'eau disponible. Et cette eau disponible, aujourd'hui, le capteur pour la connaître, c'est la sonde tensiométrique.